chaud. Un problème quelconque qui pourrait occuper tout le monde. Pour nous comprendre, René Timier, nous invité dans Micro-Ibo. Micro-Ibo, sorti lundi pour vendredi, chaque matin, dans le journal à la radio. Nous sommes le jeudi 26 mars 2020. Bien le bonjour à vous toutes, auditrices et auditeurs de partout. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Ce matin, comme annoncé, notre invité est le docteur Réginald Boulos, qui est médecin, homme d'affaires, en même temps le dirigeant du parti politique Mouvement de la Troisième Voie. Docteur Boulos parlera à notre auditoire de cette proposition, un comité national de gestion de la lutte contre le coronavirus, le Covid-19 qui continue de faire des vagues à travers le monde. En Haïti, on est à 8 cas confirmés, 51 cas suspects selon les dernières données mises à jour par le ministère de la Santé publique et de la Population. Justement, à travers le monde, c'est plus de 18 259 morts selon les chiffres calculés et ensuite les données officielles compilées par l'AFP. Plus de 404 020 cas d'infections ont été officiellement diagnostiqués dans 175 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Et aujourd'hui, on compte à 2113 nouveaux décès et 42 510 nouveaux cas à travers le monde. Docteur Boulos est avec nous en ligne, à qui nous disons bonjour. Bienvenue à Radio Ibo. Bonjour à toute l'équipe et à tout auditeur Radio Ibo. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Je vais commencer par faire une mise à jour pour vous. Et à date matin, nous sommes 470 973 cas infectés et 21 276 mortalités. C'est-à-dire que ça montre que une augmentation exponentielle et cap fait dans Caillou et surtout aujourd'hui aux États-Unis et l'Italie. L'Italie dépassait longtemps la Chine dans le nombre de morts que le gagne et États-Unis pas loin pour arriver même quantité à cas infectés qui te gagne en Chine et je pense que d'ici fin semaine là l'a dépassé Caillou. Donc c'est un gros problème à confronter et c'est un plaisir pour moi matin pour moi avec tout auditeur Radio Ibo sous net là en ondes pour nous parler de gros problèmes ça que le monde a fait face à lui. Plaisir là d'y partager, docteur Boulos. Le monde face à son nouveau fléau, un peu le monde parlait de un moment apocalyptique, je dis à là, n'a pas sorti? Bon, on a toujours sorti, le monde toujours sorti dans tout ça le passé, mais c'est certain que il y aura avant Covid-19 et après Covid-19. Et nous appelons un article matin de une revue de l'Atlantique. Et la nouvelle génération va s'appeler génération C, génération Covid, parce que le monde aura changé à partir de cette pandémie. Ça fait longtemps que il y a des auteurs qui critiquent sous possible pandémie ça. Bill Gates t'a dit que le monde pas paré pour une pandémie, mais que le t'a venu. Il t'a dit c'est pas ton guerre qui t'a menacé le monde, c'est ton virus et que nous pas paré. Et si un pays qui montrait que le pas paré vrai, c'est la plus grande puissance au monde jusqu'à aujourd'hui, c'était les États-Unis. Et je pense que ça va changer ordre mondial là aujourd'hui, parce que la Chine a montré sa capacité à répondre immédiatement à un problème, et les États-Unis jusqu'à présent montré qu'il n'est pas capable, il n'est pas paré pour ça, il n'est pas planifié, et voilà, aujourd'hui on en est. Donc, nous avons sorti, mais nous aurons un monde qui sera bouleversé, l'ordre mondial sera probablement changé. Aujourd'hui, c'est le Sud qui vient à la rescousse du Nord. Nous, et médecins cubains calés, médecins chinois, et même russes calés en Italie. Et nous, médecins cubains qui viennent en Haïti. Donc, c'est le Sud qui a aidé le Nord et qui a aidé le Sud.
Et sous ça, on se dit concernant les États-Unis, il y a toute une bataille communicationnelle déclenchée, notamment par les deux protagonistes, Donald Trump et président Xi Jinping, en Chine, qui lui-même décidé de prendre le large. Monsieur Trump a gagné en face un défi qui c'est novembre prochain, élection présidentielle aux États-Unis. Lui a fait un effort d'après establishment là, arrivé créer plusieurs milliers de jobs pendant mandat là et jodi à la yo enjeu yo gen temps parler d'une prédiction de 2 millions d'emplois qui gen temps disparaître aux États-Unis. Réélection monsieur mise en cause, jodi à la li prend décision par rapport à tout ça, li gen sous tête li comme enjeu pour capable relancer pays a faire moun yo sorti normalement côté le prêcher de préférence yon contagion beaucoup plus accéléré pour gagner plus monde qui développer anticorps dans eux-mêmes, mieux vaut moun yo al contaminer au lieu les États-Unis économiquement disparaître, docteur Boulos. C'est cynique? Et moi, je pense que nous avons deux analyses qu'on a fait sur ça. D'abord, mon analyse électoraliste de M. Trump, qui me pensait manquer un aspect dans sa dia. Nous pas totalement contre dans sa dia, et je vais l'expliquer. C'est-à-dire que M. Trump a fait deux erreurs parallèles. Si vous pas mettez en place un programme de diagnostic très large à travers tout le pays, ou pas qu'à faire sauver les faits de réouvrir le pays. Donc, il faut, les pas voulu faire testing là, parce que les peuvent chiffrer quelque part, et réouvrir le pays. Ils n'ont pas qu'à aller sans l'autre. Maintenant, on allait plus loin. On allait sur une base même idéologique, philosophique, et c'est ce que j'appelle, c'est ça me les jodia, le nouvel ordre mondial. Vous croyez que les États-Unis montraient que un pays pas qu'à baser seulement sur l'économie. Les États-Unis fait au choix depuis longtemps que services santé sont services qui principalement privatisés et pas de gain vraiment un plan de mise en place d'un programme et public qui peut répondre à aux besoins et ceci est aujourd'hui mis en cause. Donc, moi, je crois que le monde va le finir avec un autre ordre mondial, côté que l'économie libre, le marché libre sera toujours important, parce qu'aujourd'hui, la Chine est en partie un grand marché libre, mais services sociaux tels que éducation, tels que santé et sécurité sociale, faut que le retour responsabilité de l'État. Parce que l'État défini par trois bagages principalement. D'abord, une autorité, et une autorité qui est légitime, qui est crédible. Deuxièmement, un contrôle territorial. Et troisièmement, un contrôle population. On prise en charge de population. Et là, nous comparons les pays qui réussissent et contrôler l'épidémie. Les trois pays qui réussissent à faire ça à date, c'est Hong Kong, qui sont partis de la Chine, mais partie indépendante. C'est bon, c'est la Chine lui-même tout. C'est la Corée du Sud, c'est le Singapour. Ce sont des pays où nous avons une autorité qui est très forte là-dedans. Les dragons asiatiques. Les dragons asiatiques, nous avons des autorités nous avons un peuple qui est discipliné, nous avons des populations disciplinées, et nous avons un pays côté que un contrôle territoire. Je crois que la Corée du Sud est le meilleur exemple pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est pas un système dictatorial, c'est un système démocratique, mais une démocratie quand même qui a un pouvoir exécutif assez fort, il y a un programme de santé extrêmement développé, il y a un contrôle de population extrêmement mis et il y a un bon contrôle de population et il y a quand même un peuple qui est discipliné. La Corée du Sud a réussi, alors que le tégon flambé que tu as fait, à limiter le nombre de cas et principalement à diminuer la mortalité, 94 décès en Corée du Sud, pendant que, à un certain moment, c'était la prochaine Chine en termes de flambée que tu gagné. Or, son seul bagage il fait. Testing. Test à travers tout le pays. C'est le pays qui a testé le plus de gens par millier d'habitants. À peu près, un test pour 6 habitants. Son bagage extraordinaire. Non, je me dis 6 tests pour 1000 habitants. 6 tests pour 1000 habitants, m'a corrigé. C'est une plus gros
nombre de tests, et m'kwen arrive à 7 tests pour 1000 habitants, c'est ça nous besoin faire, c'est ça que vous faites, et c'est ça que tout est fait aux États-Unis. Mais les États-Unis, je dis, pas intéressé trop, on parlait de Haïti plutôt. Très bien. Nous sommes encore à la phase de tâtonnement, puisque données actualisées ont montré ça, docteur Boulos. Nous tentons un confinement, d'ailleurs, annoncé par les plus grandes autorités, le président de la République, ses ministres, le ministre de la Santé elle-même, Marguerite Ouakeleman, et système de santé à lui-même, mettait sous tout corpus l'État, pas enjoindre, pas répondre pour capable faire respecter confinement, quoique partiel, mais le cap bay un résultat. N'a goumé avec une sorte de couvre-feu la nuit, qui pas kon gen moun en Haïti, puisque vie nocturne, ça fait longtemps, li pas de mise en Haïti. La journée, tout le monde pile sous pile, camionnette, plein monde, marché public, plein monde, l'école fonctionnait, entre autres, docteur Boulos. S'il y a aujourd'hui, yon l'autre tentative à faire, qui ça ou pensez le tacabier, puisque là, parler de confinement, c'est peut-être la question à vous adresser, est-il encore possible? Bon, confinement, je pense que nous qu'à limiter, mais moi-même j'ai des idées assez différentes de ça le gouvernement fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous applaudissons le fait que quand même le gouvernement a essayé de montrer une certaine ouverture d'esprit dans la communication là avec les populations. Mais moi je crois que il y a plusieurs l'autre bagaille qui t'a fait. Premier, et je crois qu'on dit dans le texte qui a annoncé l'interview, moi je suis persuadé que faut nous prendre bagaille là ensemble. Pour ceci, le gouvernement fait maintenant un petit clic, a fait décision et on n'a pas intégré la société civile, les organisations de la société dans ces décisions. C'est ça que fait me deviner avec l'idée d'un comité national de lutte contre le coronavirus, un task force, qui t'a bien là-dedans, d'abord les autorités centrales, c'est tout à fait normal, qui t'a bien là-dedans même des autorités locales, des maires des grandes villes, qui t'a bien là-dedans l'association des hôpitaux privés, les associations patronales, les syndicats, les enseignants, les femmes et la presse, l'église catholique, l'église protestante, les associations de vaudouisants, créons un gros comité, côté que, nous s'est réunis chaque jour, où est que président Trump, chaque matin, chaque après-midi, le fait conférence de presse, il y a une task force qui avec elle. Ouais. Et c'est toute organisation qui ensemble qui a décidé. Et souvent, parfois, il n'y a pas la même idée. Donc, pour que le gouvernement prenne toute bagaille ça, qualité et défi ça qui est devant nous, pour contre lui, moi, quoi, son erreur, d'abord, il a payé prix politiquement très fort, et il n'a pas d'intérêt même politiquement pour le faire ça. Le président a annoncé au conseil scientifique, il y a un think tank, jusqu'à aujourd'hui, nous pas non monde qui compose le. Nous n'avons pas parlé de conseil scientifique, nous avons parlé de un comité national, qui est scientifique là-dedans tout, qui a tout et capacité de décision, qui a là-dedans tout réflexion, qui a là-dedans une façon pour faire contact avec le reste société à tout. C'est ça que fait nous parler de femmes, de presse, de enseignants, de syndicats. Si je ne pas oublier du syndicat. C'est très important tout. Maintenant, deuxième bagage là, c'est la transparence. Ouais, gros bagage qui circule hier, ça te dérange, yon pour format tonton Bichat fait pour le faire un spot pour 500 000 $, 5 000 $ américains. Bon, écoutez, tonton Bichat sont professionnels liés, c'est droit pour le demander privilège pour voir pour travailler. Chaque monde m'a des prix, c'est humain qui travaille, sont artistes liés. Le citoyen lambda, docteur Boulos, et n'importe quel professionnel doit reconnaître une responsabilité sociale, surtout en période de crise. Qui t'aime fini. Cependant, c'est le gouvernement ou bien c'est le monde qui travaille là qui peut décider est-ce que c'est l'âge au diable mettre comme là. Et c'est ça que fait. Si nous avons un comité global, qui a un budget global, qui est transparent, que tu présenté par les populations pour dire mais combien comme la fait dans le coronavirus, mais côté comme la sorti, et moi-même j'ai une idée claire côté comme la sorti, et mais qui ça ne va pas comme là. À ce moment, pas t'as bien parlé en pile ça, pour chaque performance pour le tourner on ring. Moi d'accord tout, c'est ça que je me dis, il faut la transparence. Nous prenons état d'urgence déjà dans le pays. Nous prenons état d'urgence sous Préval, une sous Matéli, c'est gagot pour faire état d'urgence, pour capable acheter n'importe qui ça, sans pas obligé de suivre les règles du marché. Moi, comprendre que il y a urgence qui pour faire, mais la transparence, et c'est pas critique n'a fait. C'est très important.
Je dis à l'heure n'est pas à la critique, l'heure n'est pas à la politique partisane, l'heure est à la politique publique, aux politiques publiques de santé, et l'heure est à l'union, à la solidarité. Je ne pas critiquer personne, pas boitoyer sur personne. M'a dit ça me pensait qui t'a qu'à fait en plus. Nous allons regarder qui côté comme là sorti très rapidement docteur Boulos, sauf que maman demande si tonton Bichat a sorti dans ça là. D'ailleurs, nous voyons une note de protestation de la faculté linguistique appliquée qui yo même fait proposition en pile école d'art dans le pays a disponible, il y a un monde qui paraît pour faire travail. Yo mettez avec artistes yo, qui d'abord fait en pile sensibilisation décider bah écoute mais pas de raison là pour on font sport pour on good. L'argent c'est le dernier élément pour monde d'avoir là. C'est choix chaque monde, on parle de c'est suicidaire, oui. Mais moi, je crois qu'il faut respecter les professionnels en Haïti. C'est de ça qu'ils vivent. Et nous pas des magasins vendent à $0 non plus. Nous pas des markets pour faire cadeau aliments. Donc, nous pas commander un professionnel l'obliger. S'il le fait très bien, n'a pas de bravo pour lui. Mais s'il pas le fait, nous pas commander. Quelle source ou identifier là, l'État est capable de mobiliser un fonds pour répondre à l'exigence moment? Il y a 3 sources. D'abord, dans le budget de l'État, nous connaissons un gaspillage. Si le ministre Finance, si le Premier ministre, les chita dans le budget de l'État, pour regarder qui qualité projet, qui qualité contrat, qui pas nécessaire aujourd'hui, et ils camper, il y a force majeure aujourd'hui, ils camper tout contrat ça, sous base force majeure, je pense que il y a comme qui vient joindre, par exemple, une série de produits achetés, qui a des lots pas jamais livrés. Je ne vais pas parler de bons contrats, parce qu'il y a des contrats qui valables. M'a parlé de contrats bidons, faux contrats qui gagnent dans l'État, nous toujours tendez parler de ça. Mais c'est pas plus gros source là. Plus gros source là, et me crois le président privé a montré, c'est que en 2016, le pour le faire élection 2016 là, qui menait le président Jovenel au pouvoir, et que Blanc a dit qu'il pas payer l'élection, eh bien, le président privé a réussi à joindre plus de 50 millions de dollars en dans organismes autonomes. Organismes autonomes n'a pas parlé, c'est AAN, c'est APN, c'est au FATMA, c'est au AVCT, c'est Loterie Nationale, c'est au FNAC, c'est BNC. En plus de ça, c'est Loterie Nationale. ONA, BMPAD. BMPAD, voilà. Et ensuite, et m'braler plus loin toujours, il y a des organisations, des sociétés anonymes mixtes qui ont des dividendes que doit offrir l'État aujourd'hui. Je ne connais pas explication, même quoi que nous avons joindre environ 60 millions de dollars à peu près dans l'institution sérieuse. Admettons nous joignons à peu près 20 millions de dollars dans le budget de l'État et que organismes internationaux tels que Banque mondiale, tels que FMI et tels que BID, t'as qu'à contribuer l'autre 20 millions de dollars, moi proposer création d'un fonds d'urgence de 100 millions de dollars américains qui pour venir en aide à la population. Et là, on a venu sur le troisième aspect. Confinement qu'on parlait, confinement pas qu'à fait en Haïti de manière générale, j'en le fait là. Moun yo vivent au jour le jour, moun yo pas capable de jouer, yo pral rete la caille, yo pral mourir grand goût, moun yo faut yo sorti, ou un interview qu'a fait avec une série de marchands dans la rue, qui dit yo plutôt mourir parce que coronavirus passé à l'anda, c'est une mauvaise approche, et m'a dit c'est pas une bonne approche, ça montre que campagne communication pour fait assez bien, mais de notre côté tout, moun yo pas gain revenu que yo capable faire tous les jours, nous pas une sécurité sociale qui est capable d'occuper, donc nous pas capable de faire fermer pays comme ça. Cependant, la fermeture des écoles est une bonne chose. Dans Factorio, nous avons à faire un bagage. Nous avons mettre en place des mesures de détection à l'entrée des factories. Nous avons à faire moun yo vin travailler en 3 chiffres et puis nous espacer machine de façon que machine qui est à côté moun ça, nous pas utiliser. Donc entre chaque monde gagne une machine libre. Donc c'est ça que peut me parler de chiffres qui viennent en plusieurs et moun yo viennent en plusieurs chiffres et à ce moment ça t'a diminué la quantité moun. Au lieu de 500 travailleurs dans hall, yo te ka gagner 250. Yo te doit même gagner 150, nous doit faire 3 chiffres de 8 heures de temps. 3 chiffres de 8 heures de temps pour nous capable gagner factory travail 24 heures sur 24, c'est une bagaille que la Chine te fait. L'elle te besoin de matériel, li fait usine au travail 24 heures sur 24 pendant le fermer pays. Donc nous capables de faire ça tout. Et ça t'a permis que nous pas obligés pour tes sécurité sociale. Deuxième aspect, faut nous distribuer capacité de diagnostic là. Faut nous importer à peu près 60 000 tests
qui a coûté environ 1,2 million de dollars. Prendre capacité 10 hôpitaux départementaux pour être capable de faire test. Choisis 30 hôpitaux communautaires, bailler formation pour être capable de faire test tout. Et 200 ça yo, faut gagner des brigades motorisées qui allaient Kaimounio faire prélèvement. Et prélèvement ça yo c'est Kaimoun suspect. Comme on prend moun suspect yo, on prend 3000 agents de santé, ministère de santé publique gain aujourd'hui, n'a fait formation crash course rapidement pour yo. Une journée de formation pour être capable de détecter moun suspect, leur moun suspect, y aurait les brigades motorisées qui viennent prendre prélèvement et leur qu'on y nous joignent et cas infecté yo. Mon troisième aspect, c'est la mise en quarantaine, l'isolement, l'hospitalisation. Mise en quarantaine de tout contact que moun sa a gagné à travers l'école publique, n'acheter des milliers de matelas, nous mettons dans l'école publique, nous mettons cantines en place rapidement, nous avons une cantine scolaire qui pas marcher qu'on y a, en transférer dans comme et cantine pour les gens en quarantaine. Deuxièmement, dans l'hôpital, nous mettons des zones d'isolement et des zones d'hospitalisation que nous arranger rapidement. Nous faisons des contrats avec les hôpitaux privés, les 30 hôpitaux communautaires privés, côté que nous pas commander faire la gratis, mais nous faisons des contrats avec eux par rapport au nombre de monde que tu as recevoir. Et moi, quoi que si nous faisons approche ça, et troisième aspect économique là, monde que nous jeunes infectés, que eux te doivent travailler ou bien eux te doivent pas avoir la caillou. Imaginons un jeune marchand qui est infecté, faut bali un chèque de sécurité sociale, moi proposer 10 000 gouttes pour monde qui perd du travail qui peut qu'on reprendre travail monde que nous joignent que nous mettons en quarantaine et monde que nous joignent infectés, mais surtout monde infecté et monde qui perd du travail ça coûte environ 40 à 50 millions de dollars. Programme santé par là voilà a coûté à peu près 15 à 20 millions de dollars, ça fait 80 millions de dollars. Si nous faisons fonds d'urgence de 100 millions de dollars, nous avons un comité national de lutte contre le coronavirus et que le président Jovenel Moïse désigne une personnalité, probablement du monde de la santé publique, une personnalité sans couleur politique, une personnalité qui a une certaine crédibilité dans le pays, une personnalité qui a des contacts internationaux. Nous gagnons des gens comme ça dans le pays, nous choisissons comme le coordonnateur, le tsar, l'empereur, le roi de la lutte contre le coronavirus. Le ça, nous avons des qui fait ensemble. Pas Jean l'a fait jeudi à Cancou, c'est des petits tâtonnements qu'a fait jeudi là, non pas qu'un tâtonnement, et moi je crois que 8 cas détectés ce n'est qu'un miroir, mais un faux miroir de ça qui a passé dans le pays. Moi estime personnellement, sans créer la panique, que il y a beaucoup plus de cas que ça. Modélisation que c'est la lecture de plus d'un. Modélisation que je fais personnellement, c'est que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, nous allons atteindre 1 million de cas d'infectés et nous allons gagner 70 000 jusqu'à 100 000 morts dus au coronavirus s'il n'y a pas une approche globale, une approche intégrée, une approche prise ensemble sur le problème du coronavirus. Faites dans tête frette et puis de manière scientifique. Dans logique constitution de fond, docteur Reginald Boulos, paraît-il qu'il y a un acteur ou pas mentionné, c'est secteur privé et fondation yo qui d'abord taka gagne un gros rôle pour yo jouer dans fond d'urgence ça, puisque le président de la République là te dit à haute intelligible voix, je dis nous dans situation d'état d'urgence sanitaire, mais jamais en quel côté yo pas jamais parler de qui quantité l'argent qu'a mobilisé pour répondre dans même rôle social forum économique secteur privé entre autres yo ta gagné pour jouer à comment comprendre yo ta participer dans la constitution du fonds. Bon, moi je crois que il y a un peu de monde qui voulait participer et un peu de monde a fait travail et pas eux tout. Mon cas dit que pendant on parler là, Fondation Reginald Boulos depuis matin a distribué des seaux d'eau avec robinet et à travers tout le pays, on a distribué des sanitizers. Nous avons acheté presque 40 000 sanitizers que nous avons distribué à travers le pays pour nous gagner, pour laver les mains. Nous avons un programme que nous allons faire dans la zone métropolitaine. Nous allons mettre 20 châteaux d'eau et à travers les bidonvilles de Port-au-Prince pour nous remplir de l'eau chaque jour avec camion de l'eau. Et donc, moi, je crois que, et c'est pas seulement nous-mêmes, chaque grand pile monde qui a fait travail, qui a porté maillot, mais où est-ce qu'on se dit,
si, et m'était cité nos associations patronales, tout, me dit, association des hôpitaux privés, l'association des professionnels de santé, les associations et patronales, le syndicat, faut retrouver autour d'une table. Par exemple, tremblement de terre. Au lendemain du tremblement de terre, le SAM était coordonnateur forum économique, président Préval t'est convoqué tout membre société civile là, dans réunion DCPJ qui fait 14 janvier. Et là, ça a nous discuté qui ça n'a fait pour nous réouvrir banque, qui ça n'a fait pour nous réouvrir market et distribuer manger dans le pays pour pas gagner pénurie manger, qui ça n'a fait pour nous ouvrir station gasoline. Et si nous regardons, 8 jours après tremblement de terre, station gaz a commencé à ouvrir, banque vient ouvrir 10-12 jours après, market ouvrir rapidement, c'est parce que tu as une action concertée. L'État a ramassé toute société civile là et il te font action concertée. Forum là t'es là, forum économique là t'es là, syndicat t'es là, association société civile t'es là et t'es gros bagaille concerté que t'es fait. On t'es senti en solidarité. Et probablement t'es à son action que t'es faite. On grand jour, coronavirus à son action que t'es faite lentement. C'est une mort lente si nous pas faisons rien. Moi pas voulais paraître comme oiseau de mauvaise augure, mais moi dit m'a sonné la sonnette d'alarme. M'a sonné la sonnette d'alarme et il est encore temps, il est encore tôt. Il est encore tôt pour que nous redresser la barre, nous mettons ensemble, pas gain jodi, pas gain lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir et les discussions politiques c'était hier, ce sera probablement demain encore, mais aujourd'hui, il n'y a pas qu'à ça. Jodi, c'est tout le monde mette main ensemble, l'État, la société civile, la population. De manière coordonnée, comme un seul homme, sans nous parler en grain sec, en singleton, ou pensez qu'on idée qu'on s'est bouillonner dans le secteur privé à côté, moun yo ont envie agencer, rejoindre ensemble chaque contribution pour nous capable gagner, une participation globale et coordonnée, docteur Boulos? Oui, et bon, je vais aller plus loin que ça. Et moi, je crois qu'il y a deux aspects dans le secteur privé aujourd'hui. Quand on a la population, il y a d'abord un désir de coopérer, mais il y a une grande inquiétude. Tout le monde peur. Parce que le coronavirus n'a pas discriminé. Il n'est pas discriminé, c'est vrai que ça arrivait. Et c'est très grave, ça me dit. Ou quand il y a des gens qui ont comme yo pris vite chita la caille pour protéger tête yo, pendant le peuple là, pas cap chita la caille pour protéger tête li, et ça a créé une discrimination. Et c'est encore très grave ça. C'est encore très grave. Donc, moi, je crois qu'il y a une volonté de tout le monde de participer. Et ma bonne idée, même j'ai fait et actuellement aux États-Unis, pourquoi ne pas demander à tous les laboratoires qui ont la capacité de fabriquer des sanitizers de le faire, et au fond avec eux. Ça a pris coûtant acheter le nom, le gouvernement a une quantité de sanitizers distribués à travers le pays. Pourquoi ne pas demander aux factories de textiles, est-ce qu'il y a capacité de faire des masques et de distribuer à travers le pays pour protéger la transmission? C'est de très bonnes idées que nous faisons toute semaine dans 20 sur Radio Ibo. Ils sont capables d'utiliser une partie dans l'ouvrier justement pour répondre à besoin ça. Définitivement, mais il faut une action concertée. Et moi senti, et moi dit des mondes de très haute autorité ça hier et avant-hier à qui me parlait, moi dit je sens une approche clinicienne, médicale, il faut une approche de santé publique. Il ne faut pas une approche tout simplement pour regarder comment on va s'occuper du malade, mais il faut une approche qui arrête la contamination. Si nous n'arrêtons pas la contamination, Haïti n'a aucun moyen de faire face à la flambée de malades que nous allons avoir. Donc la priorité doit être de bloquer la transmission. C'est l'exemple de la Corée du Sud. Nous devons prendre l'exemple de la Corée du Sud. D'un point de vue économique, la Chine ouvre cette semaine les portes de ses activités, les différentes activités. Le pays qui était en confinement depuis environ un mois, après un mois là, il y a pour prendre activité à grande échelle. En Haïti, nous, pour nous ramener la réalité pendant, nous remarquons c'est plusieurs dizaines d'entreprises qui ferment les portes. Docteur Boulos, sont décisions concertées liées, ou bien c'est une peur qui envahit Mounio, mais contrairement aux États-Unis et en Chine, t'as comme dit là pas gagné, perte d'emploi. Si l'irréel pour les États-Unis et la Chine non, parce que vous avez pratiqué télétravail. En Haïti, il y aura envoyé Mounio purement et simplement jusqu'à nouvel ordre. Bon, écoute, on a eu une réaction, je pourrais dire, rapide, et quelque part, il faut applaudir à ceci. C'est pas comme Koumdadou, président Chita, et puis il pas réagi. Moi, je m'applaudis à l'effort qu'il fait pour le réagir. Il réagit avec ça, il
joie. Oublier lui-même, il dit, au conseil des ministres, leur apprendre que, bon, premier cas, bon, nous t'as peut-être dit, mais tu dois déjà préparer tout ça. Écoutez, je ne pense pas que l'État a aujourd'hui toutes les compétences qu'il faut pour faire face. Alors, le gouvernement a toutes les compétences qu'il faut pour faire face à cette épidémie et cette catastrophe qui est devant nous. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aujourd'hui, faut rassembler compétences. Il y a compétences dans le pays, il y a ressources humaines dans le pays, il y a monde dans le pays. On rassemble, on fait le travail ensemble. Il y a femmes, il y a garçons qui veulent travailler. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous mettre tête nous ensemble. Je vais répéter chaque jour, pour continuer à répéter jusqu'à ce que moi l'arrivée dans les oreilles, monde qui a capacité pour que fait effort ça de suspendre, prendre décision pour contre yo été obligé de réagir rapidement, mais je dis on a encore le temps, m'a dit encore, nous avons encore le temps pour nous travailler, un aspect sécuritaire qui peut parler. Parce que, écoutez, faut ne pas cacher péché. Il y a un gros risque sécuritaire dans le pays, le monde va commencer à pour tout bon. Peuple qui est dans bidonville, et pour dire qu'il était là, il n'y a pas de manger pour manger, sont gros risques liés pour le pays. Et même pas que nous avons une capacité pour nous fermer la population. Il y a des pays capables de faire. La République dominicaine, nous, une vidéo, côté moun a passé à travers les villes, à travers la rue, la police. Mais la République dominicaine, il y a 75 000 militaires, 60 000 policiers. Nous-mêmes, nous avons 15 000 policiers pour la même quantité d'habitants. Nous ne pouvons pas penser que nous avons imposé une solution. Elle doit être une solution à laquelle la population est d'accord, avec laquelle la population est d'accord, population appropriée solution que nous avons là, parce que nous sentit son solution qui est bonne pour lui. Il faut nous augmenter la campagne de communication. Par exemple, c'est là que le secteur privé est capable de rentrer encore. Nous-mêmes, dans la fondation, dans le groupe Boulos, nous décidons de tout spot nous acheter, dans toute radio que nous avons contrat avec eux, nous décidons de pour campagne de communication. Nous pas faire, ou pas attendre des réclames pour des limates pour Nissan ou autres, ou attendre des réclames, ou attendre des messages. Contre la propagation du coronavirus. N'a fini dans 30 secondes, docteur Boulos. Ou une idée de ça peut être là, une estimation en termes monétaires chaque jour par rapport à fermeture grand commerce là? Non, pas vraiment honnêtement, pas quoi étudier sur ça. Et d'ailleurs, pour faire changer bagage, dans le comité n'a pas il faut aussi qu'il y ait des économistes, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent l'aspect job là, aspect emploi, et qu'est-ce qui est meilleur pour nous, quelle est la meilleure formule pour que Haïti pas perdu trop petit salgain économiquement, mais en même temps, pour faire ça qu'il faut faire en matière de santé publique. On termine dans 10 secondes. Le dernier mot dans le cadre de cette interview serait quoi? Serait la solidarité. Le dernier mot, c'est la solidarité, l'union, l'entraide, mise en commun, yon aider l'autre, je dis dans le pays d'Haïti, yon pas plus protégé que l'autre, nous tous menacés, et c'est nous tous ensemble, j'en ai fait la guerre de l'indépendance, qui pour goumer avec le coronavirus. Un grand merci à vous, docteur Réginald Boulos, d'avoir accepté de nous parler ce matin. C'est un plaisir, et encore une fois, merci. Réginald Boulos, madame, monsieur médecin, et également leader du parti politique Mouvement de la Troisième Voie, entrepreneur qui intervenait à notre antenne ce matin autour de cette menace du Covid-19. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Mikenton Jet à la mise en onde. Mon nom est Yann Diffrens, fidèle, au revoir. Nous faisons l'actualité, il y a un événement qui vient dans le pays, il y a une nouvelle qui chaud, il y a un problème quelconque qui préoccupe tout le monde. Pour nous comprendre, René Timier, il y a invité dans Micro-Ibo. Micro-Ibo, c'est lundi pour vendredi, chaque matin, dans le journal à la ronde.